Les amis, dans la dernière vidéo, je vous avais montré des techniques de drague révolutionnaires. Il fallait demander la taille des fesses des demoiselles. Aujourd'hui, je vous donne une autre technique encore plus révolutionnaire et encore plus efficace. Là, il n'y a même pas besoin d'engager le dialogue. On s'avance, on touche les fesses et voilà. Ça a le mérite d'être très clair. Et soit ça passe, soit ça casse. Encore une fois, malheureusement, ces techniques ne sont utilisables que quand vous êtes d'une certaine origine. Et à la fin, vous aurez toujours l'excuse soit de ne pas avoir les codes ou de passer pour quelqu'un de fou, d'aliéné, etc. Parce que vous savez, il y a de plus en plus de personnes qui sont folles, de personnes qui n'ont pas toute leur tête et à qui on ne peut rien faire, malheureusement. On ne peut pas les renvoyer parce qu'elles ont besoin de soins psychiatriques que vous allez payer avec vos impôts et on ne peut pas non plus les mettre en prison parce que non, elles sont malades, elles ont besoin d'un traitement approprié, les amis. Bon. Les amis, j'arrête, mais ça devient vraiment fatigant. Jusqu'où on va aller, les femmes ne sont vraiment plus en sécurité. C'est une vidéo qui ne date pas d'aujourd'hui, hein. Je l'avais mise en attente pour avoir le temps de la traiter. Et aujourd'hui, c'est enfin le cas. Je peux la traiter et on va pas trop tarder. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important, les amis. Objectif 10 000 abonnés. J'espère en 2025. Le plus vite possible. Donc les amis, cliquez, cliquez, cliquez. Ça vous prend 2 secondes et honnêtement, ça fait du bien à la chaîne. C'est une vidéo qui a été partagée par Wolf qui dit « Une femme a été victime d'attouchement par un étranger portant des TN. » Bon, les TN, c'est signé, les amis. Je n'ai pas besoin de vous dire de quelle origine ou de quelle ethnie cette personne est. Donc, ce jeune homme lui a touché les fesses dans un Monoprix et elle répond dans la vidéo. Après, malheureusement, il ne dit pas les termes jusqu'au bout. C'est ce qu'on peut déplorer dans cette vidéo, mais vous allez voir que la situation en France devient de plus en plus préoccupante. Ouais, mais en fait, je m'en fiche, genre, il vient de me toucher les fesses. Genre, non, en fait. Genre, on m'a dit, s'approche de moi comme ça derrière. Si, tu me touches pas, genre. Les amis, on remarque bien les TN. Bon, écoutons ce qu'elle a à dire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une technique révolutionnaire. Soit ça marche, peut-être que ça arrive. Ce jeune homme, il l'a déjà essayé et peut-être que ça a marché. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il a eu le courage de recommencer. Donc, moi, je lui laisse le bénéfice du doute. Non, c'est bon. Ouais, bah, je m'en fiche, genre, qu'il soit fou. C'est pas une excuse, genre. Non, je suis d'accord, il avait pas à faire ça. J'en ai marre. Ok, donc, la dame se plaint, ce qui est normal. Parce que j'arrête mes conneries, mes blagues et tout. Je rigole parce que au final, je me dis à un moment donné, vaut mieux en rire. Parce que si tu prends trop les choses à cœur, tu finis par péter un câble, par entrer dans un mood qui est vraiment mauvais, non seulement pour toi, mais aussi pour ton entourage. Et c'est pas ce que je veux. Je fais des vidéos pour essayer de toucher du monde, mais je n'ai pas envie de perdre ma santé mentale en m'énervant, en devenant aigri, etc. Parce que malheureusement, même si nous, on peut lancer des alertes, si rien n'est fait au plus haut niveau, si la population ne se mobilise pas, rien ne changera. Ce n'est pas drôle. C'est sûr que ce n'est pas des choses drôles. J'essaie de le tourner à la dérision pour que les gens puissent regarder ces vidéos parce que généralement, ce sont des vidéos qui sont assez graves, qui sont assez dures, surtout quand on a été victime de ce type de personnes et que les institutions qui sont censées vous défendre ne font rien. Au pire, défendre ces agresseurs, ça a le don de nous détruire psychologiquement. Ça, c'est la réalité. Mais bon. Voici, ce jeune homme fait ça et vu que c'est sûrement dans une épicerie qui est fréquentée par des personnes d'une certaine communauté, le gérant dit oui mais oh madame ne vous énervez pas trop, c'est un fou, c'est quelqu'un que je connais personnellement, il est fou, il a perdu la tête en venant en Europe, en passant par la Méditerranée, il a dû perdre la tête. Voilà, donc laissez-vous toucher, laissez-vous tripoter, ne portez surtout pas plainte parce que ça ne sert à rien de toute façon. Il est fou, on peut rien faire, il n'y a rien à faire. Même si vous portez plainte, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'on va l'amener à l'hôpital, on va lui donner 2 cachetons et il ressortira. Donc, ne prêtez pas attention. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est vraiment une situation très difficile et je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais au moins, moi, je vous partage l'information, que vous le sachiez et que vous puissiez prendre vos dispositions.
J'en ai vraiment marre. Là, dites-vous que déjà, je sors du taf, je suis en mode schlag, je suis en big cycliste, big t-shirt, rien de provoquant. Et même si j'étais à poil, qu'est-ce qui justifie? Je sors du taf, je vais à Franprix faire mes courses et tout comme d'hab. Caisse, je vois, il y a un mec grave bizarre derrière moi, genre, tu sais, c'est caisse automatique, et il fait que de parler, genre, en portugais, où il parle tout seul et tout, machin. Déjà, je comprends que le mec est un peu perché, mais moi, je le calcule pas, tu vois, je vais à côté. Bon, moi, ça m'étonnerait qu'il parle portugais. Parce que un mec à Lacoste, pour moi, c'est pas du portugais, ça, hein. C'est beaucoup plus bas. Il faut chercher un peu plus bas. Madame, je pense que votre analyse est erronée. Bon, elle dit qu'elle est sortie du boulot, elle était mal habillée, elle n'était pas du tout apprêtée et malgré tout, elle s'est fait agresser. Mais mademoiselle, sachez que pour ces gens, t'as beau être habillé en sac, t'as beau être démaquillé, t'as beau sortir du lit, t'as beau peut-être puer de la gueule, ils s'en foutent. Hein. Les mecs, ils ont la dalle s'ils ont envie de faire quelque chose, ils sont pas très regardants. Bon, moi, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe, mais t'as pas besoin de les attirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, la plupart des gens qui parlent de « oui, mais c'est parce que elle était habillée d'une certaine façon ». Non, ces mecs, ils ont pas besoin d'un habillement particulier ou quoi que ce soit. C'est toujours des motifs qui te sortent, mais des fois, ils agressent des femmes qui sont en jean, qui sont habillées le plus normalement possible. Il y a peut-être une seule restriction quand la fille est voilée, mais même ça, c'est pas forcément vrai parce qu'il y a des femmes voilées qui se plaignent que malgré le voile, elles sont agressées sexuellement. Et d'ailleurs, les pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, sont des pays où il y a énormément d'agressions alors que les femmes sont voilées. Donc, je ne sais pas si même ça les arrête. Pour peser mes fruits, et je vois que pareil, tu vois, il me regarde et il dit des trucs dans une langue que je comprends pas. Moi, je le regarde en mode genre, mais qu'est-ce que tu veux? Je gagne mes trucs, tout ça, et genre, je sens des... Je parie que c'est au pif, peut-être l'arabe ou le darija ou peut-être un autre dialecte venant d'une certaine contrée appelée Maghrib. Peut-être. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous a passé dans les commentaires, les amis. Derrière moi, quelqu'un qui se met genre moi tu vois je suis comme ça et il y a quelqu'un qui est de dos, donc dos à dos, en fait qui est là et genre il y a sa main qui est collée contre mes fesses et ça dure genre 3 secondes tu vois, parce que en fait je me retourne et je dis mais qu'est-ce que tu fais, genre enfin et c'est là où j'ai commencé à filmer parce que j'étais en mode mais attends on va me prendre pour une folle encore après, et genre le mec était en mode bah quoi j'ai rien fait et tout machin, je lui dis mais en fait t'étais clairement en train de toucher les fesses et il me dit bah non et j'ai dit mais en fait mais genre je suis folle pour avoir senti ça peut-être, c'est je m'invente des trucs, genre le poteau était clairement en train de mettre sa main sur mon fiac genre tu sais en mode discret pour pas qu'on sente et qu'on se rende compte parce que ça aurait été... Bon, déjà, il a bien fait de filmer parce que ça, c'est très important, mesdames. Lorsqu'il y a ce type de situation et que vous pouvez filmer, ne vous faites pas prier, sortez votre téléphone, filmez ces gens parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra les confondre. Il n'y a que comme ça qu'on a des preuves et il n'y a que comme ça que même si les statistiques ethniques sont interdites, au moins les gens ne sont pas insensibles, les gens voient. Donc, la plupart des féministes qui disent que les agressions sont du fait d'Européens, de Blancs, nous, on demande des vidéos, on demande à voir. Comme par hasard, il y a très peu de vidéos de Jean-Michel, de Louis-Ange, etc. qui agressent. Donc déjà, ça montre qu'il y a un certain discours qui est faux. Donc elle fait bien de le dire. Après, ne faites pas attention à son langage parce que pour moi, cette fille peut-être vote pour que ces gens puissent venir en masse. Ça, c'est mon impression. Peut-être que c'est faux. Mais vu son langage, elle m'a plus l'air d'être une fille qui est encartée à gauche ou qui a des sensibilités de gauche. Quand on vote pour l'immigration massive, il ne faut pas être étonné que ce type d'agression arrive. Parce que, encore une fois, c'est pas qu'on parle de l'immigration parce qu'on déteste les immigrés ou quoi que ce soit. Ces gens arrivent de pays où la femme n'est pas considérée, où la femme généralement est au bas de l'échelle, où on n'a pas besoin de consentement pour pouvoir consommer certaines filles, certaines jeunes filles. Et quand ils arrivent ici, bah, ils pensent qu'ils peuvent faire la même chose. Et je vous le dis encore, il y a plein de gens qui arrivent de ces pays où généralement la société est très observatrice, très répréhensive. Et il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont frustrés, qui passent le temps à mater des pornos, etc. Et quand ils arrivent en Europe, ils se disent bah, c'est open bar. Ici, je peux faire tout ce que je veux. C'est la libération de la femme, c'est la libération du sgeg. Donc, je peux faire tout ce que je veux et tout va bien se passer. Voter pour que ces gens arrivent en masse, c'est voter aussi pour que les jeunes femmes soient de moins en moins en sécurité. C'est bizarre en fait qu'ils soient genre collés à moi, tu vois, alors que je connais pas. Le mec de Franprix qui justifie ça en mode oui, désolé, il est un peu fou et tout machin, désolé, vas-y, viens, mets-toi sur le côté. Mais en fait, tu le défends en plus, ce fils de pute, mais mets-le dehors, genre. Mais genre, je suis tellement énervée, j'ai trop les nerfs, genre. Et j'avais la voix qui tremblait, j'avais envie de pleurer. Parce qu'en fait, comment? Mais genre, j'ai rien fait! En fait, ça me dégoûte parce que ça, c'est tous les jours. Parce que moi, je suis une meuf qui met souvent des jupes, qui met plein de trucs un peu courts, tu vois, et j'assume. H24, on essaie de regarder mes fesses, on essaie de se pencher. H24, je me sois des sifflements, des ah sale pute, donne ton snap. En fait, on est fatigués. Genre, on est fatigués, les femmes à Paris. Bah, madame, on comprend votre agacement. Et c'est dommage, c'est bien dommage.
Nous, on aimerait que ça ne se passe pas, mais pour ça, il faut déjà désigner les vrais coupables et lutter pour que ces gens soient réprimandés, soient expulsés et n'aient plus jamais l'occasion de le faire. Bon, malheureusement, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça et qui continuent de lutter pour que ces gens restent ici parce que c'est moralement bien de lutter pour ces gens. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Moi, je trouve cette situation très dommageable et je pense que avec beaucoup de volonté et avec la mise en place de certaines lois, ce serait possible de les arrêter. Encore faut-il que les gens prennent conscience et qu'on désigne les vrais coupables, qu'on fasse tout pour les mettre hors d'état de nuire. Parce que lorsqu'on désigne correctement un problème, on peut prendre les mesures adéquates pour empêcher que ce problème persiste. Mais lorsqu'on ferme les yeux, on s'enferme dans le déni, les problèmes ne disparaissent pas. Au contraire, ils empirent parce que personne ne fait rien pour les arrêter. Moi, c'est ma pensée. Peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis un gros idiot d'extrême droite. Bon, je comprends pas comment je pourrais être d'extrême droite parce que je suis noir. Apparemment, c'est possible. Bon, moi, je vais m'arrêter là, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.